Bien, prions. Tendre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur Jésus, nous te recommandons ces moments précieux au cours desquels nous voulons écouter ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole. Donne-nous des sagesse et des révélations afin que nous puissions mieux te connaître. Seigneur, tu es riche en compassion. Par ta compassion, Seigneur Jésus, tu ne nous as pas donné ce que nos actes méritaient, car nous méritions la mort. Et par ta grâce, tu nous as donné ce qu'on ne méritait pas, la justification, l'adoption dans ta famille. Ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, afin que nous puissions connaître, Seigneur Jésus, comprendre la richesse de la gloire, de l'héritage que tu réserves aux saints. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que Dieu soit glorifié et que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, nous continuons avec notre thème, notre sous-thème qui est intitulé de la manière suivante: le privilège de l'adoption dans la famille de Dieu. Nous parlons de l'adoption ces derniers temps et le sous-thème de ce thème de l'adoption est intitulé de la manière suivante: les privilèges de l'adoption dans la famille de Dieu. Et nous avons deux textes de base autour desquels tourne. Le premier texte, c'est Galates chapitre 4, versets 4 à 5, et le deuxième, c'est Romains chapitre 8, verset 15. Alors, nous allons lire le premier texte, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et maintenant nous prenons Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors nous avons dit que adopter, c'est faire d'une personne un fils ou une fille légitime. L'adoption, nous avons dit, est l'une des métaphores utilisées dans la Bible pour expliquer comment les chrétiens sont attachés à la famille de Dieu. Et ce n'est pas seulement la seule métaphore qui explique notre attachement à la famille de Dieu. Il y a aussi une autre métaphore qui est celle de la nouvelle naissance.
Alors, J.I. Packer, c'est un théologien anglais, il a dit ceci au sujet de l'adoption. Il a dit, si on me demandait de concentrer le message du Nouveau Testament en 3 mots, ma proposition serait l'adoption par propitiation. Donc, il a dit que si on lui demandait de concentrer, de résumer le message du Nouveau Testament en 3 mots, il proposerait ceci, adoption par propitiation. Donc c'est ça le résumé du message du Nouveau Testament. Et il continue en disant que je ne m'entends pas à raconter un jour un résumé plus riche ou plus significatif de l'évangile que celui-là. Vous voyez, il a raison. Adoption par propitiation. Vous savez, la propitiation était aussi utilisée par le grec. Le grec utilisait beaucoup ce terme parce que les Grecs, ils avaient une religion polythéiste et ils avaient un panthéon composé de plusieurs dieux. Alors pour les Grecs, leur Dieu pouvait être apaisé par de bonnes œuvres. Donc, lorsque leur Dieu se mettait en colère, et ils étaient obligés de faire des bonnes œuvres pour apaiser leur Dieu. Parce que quand il y avait des calamités, pour eux, ils interprétaient ça que leur Dieu est en colère. Quand il y avait des inondations, des calamités, alors ils disaient que les dieux sont en colère. Alors, nous devons faire des bonnes œuvres pour apaiser, leur offrir, leur faire des sacrifices pour apaiser leur colère. Et ils appelaient ça propitiation. Donc pour nous rendre propices à eux, pour que nous puissions nous attirer leur faveur, pour changer leur attitude envers nous, pour que nos dieux puissent avoir une attitude favorable envers nous. Et ils appelaient ça la propitiation. Mais d'après la Bible, l'homme ne peut pas s'attirer la faveur divine par ses œuvres. Nos œuvres que nous pratiquons ne peuvent pas nous attirer la faveur divine. Aucune œuvre, aussi bonne soit-elle, ne peut attirer à l'homme la faveur divine. Aucune œuvre ne peut être susceptible de changer l'attitude de Dieu envers un pécheur. Aucune œuvre, aussi bonne soit-elle. Aucune œuvre. Parce que aucun ne fait le bien. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Dieu ne regarde pas aux actions que nous posons, Dieu regarde à la motivation. Et comme nos cœurs sont mauvais, rien de bon ne peut sortir de nos cœurs. Même si les œuvres peuvent être bonnes, mais la motivation, si elle est mauvaise, l'œuvre n'est pas du tout bonne. Vous voyez, Dieu dit que même lorsque l'homme donnerait son corps pour être brûlé en sacrifice, mais s'il a de mauvaises motivations, cela ne compterait pas aux yeux de Dieu. Et étant donné que nos cœurs sont mauvais, rien de bon ne peut sortir. Est-ce qu'une source peut faire sortir à la fois de l'eau douce et de l'eau salée? Non. Si la source est mauvaise,
tout ce qui jaillira de cette source sera mauvaise, sera mauvais. Tout ce qui jaillira de cette source sera mauvais. Alors le cœur de l'homme est mauvais et rien de bon ne peut sortir. Donc l'homme est corrompu par le péché. Il a l'ADN du père Adam. Et l'homme est corrompu par le péché. Et il ne peut pas pratiquer la justice. Parce que le standard de Dieu, c'est la perfection. Dieu n'a pas... Dieu, son standard, c'est la perfection. Il faut être parfait. Il faut être parfait pour s'attirer la faveur de Dieu. Le standard de Dieu, c'est la perfection. Le standard des hommes, c'est être une bonne personne. Être une bonne personne, faire beaucoup plus de bien que le mal. Ça, c'est le standard humain. Le standard de la religion, de la religiosité. Mais le standard de Dieu, c'est la perfection. Il dit, soyez parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est le standard de Dieu. Dieu n'a pas changé son standard. Ce n'est pas parce que l'homme a péché que Dieu a changé les standards. Le standard reste la perfection. Alors, la barre est tellement haute que l'homme ne peut pas atteindre. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pourvu la propitiation. Il a pourvu le sacrifice de l'expiation, afin que par Jésus, nous puissions atteindre ces standards-là de la perfection. Par Jésus, nous sommes devenus parfaits, parce que Jésus nous a attribué sa perfection. Et Dieu nous voit parfaits au moyen Dieu nous voit parfaits au moyen de l'œuvre foi dans l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous voit parfaits. Donc, je disais que la propitiation, selon la Bible, ce n'est pas ce que les religions du monde, la religion grecque enseignait, mais la propitiation, selon la parole de Dieu, est que Jésus-Christ a expié nos péchés pour apaiser la colère de Dieu. Et l'homme, pour qu'il soit propice à Dieu, il doit accepter l'œuvre de Jésus, afin que l'attitude de Dieu envers lui puisse changer, que Dieu puisse avoir une attitude favorable envers celui qui a mis sa foi en Jésus, envers celui qui a accepté Jésus, envers celui qui a donné sa vie à Christ. Et Dieu change d'attitude. Dieu n'est plus ennemi à cet homme, mais Dieu fait de cet homme ou de cette femme son ami, son enfant, sa fille, son fils, son héritier. C'est ça la propitiation. Et regardez dans le livre de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je crois que commençons à partir du verset 9 pour bien comprendre. Ici, on nous dit, il dit encore cette parabole, on parle de Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, parce que Jésus était en train d'enseigner sur la prière. Vous voyez,
dans la partie qui est plus haut, Jésus parlait de la prière, de l'importance d'insister dans la prière. Il a donné l'exemple du juge inique et de la veuve qui était en train d'importuner le juge unique jusqu'à ce que le juge unique a accédé à sa demande. Maintenant, après avoir enseigné sur la prière, Jésus va leur dire une autre parabole en vue de certaines personnes qui s'est persuadées qu'ils étaient justes. Donc Jésus a donné ces paraboles à cause des pharisiens. Il s'adressait aux pharisiens qui s'est persuadés qu'ils étaient justes et qui ne faisaient aucun cas des autres. Vous voyez, qui ne faisaient aucun cas des autres, qui méprisaient tout le monde parce qu'eux, ils se considéraient comme justes. Nous le voyons jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont attachés à la religion, ils se persuadent qu'ils sont justes et ils ne font aucun cas des autres. Ils dédaignent, ils méprisent tout le monde parce qu'ils se croient supérieurs à tout le monde. Alors, ici, Jésus dit que en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Regardez l'attitude des pharisiens. Ils sont tellement prétentieux, ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes. Et regardez l'attitude. Il dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. » Voyez, ils se croient déjà supérieurs à ces publicains parce que les publicains étaient la rusée de la société juive. C'était des gens qui étaient méprisés parce qu'on les associait aux gens corrompus. C'était des gens méprisés dans la société juive. Ils faisaient partie de la risée de la société. Et lui, le pharisien, il se tape la poitrine en disant que non, je ne suis pas comme ces publicains. Parce que les publicains, ils avaient une réputation de pécheurs notoires. Et lui, les pharisiens avaient une réputation. Vous savez, vous pouvez avoir une réputation d'une personne juste, mais ce n'est pas ça qui fait de vous injuste. Les hommes voient ce qui frappe aux yeux, Dieu regardant dans le cœur. Alors, il dit, je ne suis pas comme ces publicains. Regardez. Maintenant, il commence à se vanter de ses œuvres. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Maintenant, le publicain, lui, il s'est rabaissé. Voyez? Il s'est rabaissé, il s'est humilié. Il dit, le publicain se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Maintenant, verset 14, Jésus dit, « Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Maintenant, quelle est la personne à qui est-ce que Dieu a jeté un regard favorable? Il a jeté un regard favorable aux publicains. Il n'a pas jeté un regard favorable aux pharisiens. Dieu n'a pas été, les pharisiens n'ont pas été propices, ne s'est pas rendu propice à Dieu. Mais le publicain, par son humilité, il s'est rendu propice à Dieu. Donc, ce n'est pas par les œuvres que nous allons nous rendre propices à Dieu, mais c'est par l'humilité. C'est par le fait que nous reconnaissons
que nous reconnaissions notre état pécheresse, que nous reconnaissions notre besoin d'un sauveur et que nous appelons à l'aide, nous crions à Christ, nous l'acceptons dans notre vie. C'est à ces moments-là que Dieu jette un regard favorable et nous devenons propices à Dieu. Vous voyez, donc, J.I. Packer, il a dit que si on lui demandait de résumer le message du Nouveau Testament, il dirait que c'est adoption par propitiation. Il a encore dit, l'adoption est le privilège les plus élevés que l'Évangile offre, plus élevé que la justification. Parce qu'il dit que être en règle avec Dieu le juge est une grande chose. Mais être aimé et pris en charge par Dieu le Père est une plus grande chose. Oui, il a raison. L'adoption est le privilège les plus élevés que l'Évangile offre. Et oui, voilà pourquoi nous parlons des privilèges de l'adoption dans la famille de Dieu. Alors la fois passée, on avait donné 3 privilèges, on avait cité 3 privilèges. Nous pouvons le répéter. Le premier privilège est que le Saint-Esprit vient lui-même habiter dans nos cœurs. Il fait de nos cœurs sa résidence, sa demeure. Vous voyez, et il nous libère de la puissance du péché. Vous voyez, et il favorise la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit nous libère de la puissance du péché. Il nous libère de la peine du péché. Il nous libère de la puissance du péché. Et plus tard, il va nous libérer de la présence du péché. Vous voyez? Il nous a libérés de la peine du péché. Ça, c'est dans le passé. La peine. Donc, nous n'allons plus, nous ne sommes plus condamnés parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, dans le présent, au présent, il nous libère de la puissance du péché. Au futur, il va nous libérer de la présence. Il n'y aura plus le péché. Il n'y aura plus le péché dans le royaume millénaire et dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de péché pour l'éternité. Voilà, donc ça c'est le premier privilège. Et le deuxième privilège, nous avons dit que nous avons part à la richesse de sa compassion, de sa protection, de sa provision et de sa bienfaisance. Vous voyez? Et troisième privilège, nous avons dit que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Nous pouvons nous approcher du Seigneur de gloire dans la prière. Ça, c'était le troisième privilège. Maintenant, nous allons aborder le quatrième privilège. Le quatrième privilège est que, en tant que, dans le quatrième privilège de notre adoption, est que, en tant que fils, la discipline, nous avons le privilège d'être disciplinés par Dieu. Vous voyez? Donc, le quatrième privilège est que nous avons le privilège d'être disciplinés par Dieu. Nous reconnaît comme étant ses fils. Vous voyez? Donc la discipline aimante et paternelle de Dieu. C'est ça le quatrième privilège. Donc la discipline aimante et paternelle de Dieu.
Vous savez, l'auteur des Hébreux nous donne un conseil. Dans Hébreux 12, 5 à 6. Prenons ça. Hébreux 12, 5 à 6. Hébreux, chapitre 12, le verset 5 et 6. J'ai lu dans le Seigneur. J'ai lu dans la version Semeur. Et il me déclare, et vous avez, attendez, et vous avez oublié cette parabole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, écoutez ce que Dieu dit, mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Vous voyez les conseils que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit. Ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc ça aussi, c'est un privilège. Discipliné par Dieu. Et dans Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Proverbe chapitre 3, versets 11 à 12. Je lis dans la version second 21. Et il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père l'enfant qui a sa faveur. Donc l'Éternel nous reprend, il nous châtie parce qu'il nous aime. Et nous ne devons pas être dégoûtés quand nous expérimentons les châtiments. Voyez, mais nous devons comprendre plutôt qu'il nous aime. S'il nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Alors, lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu et nous nous engageons dans des pensées et des actions pécheresses, Dieu, par sa providence, il va ordonner des diverses difficultés et des épreuves afin de nous avertir contre les conséquences des péchés pour nous amener à la repentance. Vous voyez, pour nous amener à la repentance et ensuite cultiver en nous la maturité spirituelle. Donc quand nous nous éloignons de lui et nous nous engageons dans des pensées et des actions pécheresses, Dieu va ordonner providentiellement des diverses difficultés, de diverses afflictions dans nos vies pour nous avertir des conséquences des péchés, pour nous conduire à la repentance et pour cultiver en nous une plus grande maturité spirituelle. Prenons 2 Samuel chapitre 12, versets 10 à 12. 2 Samuel chapitre 12, versets 10 à 12. La parole déclare, désormais, je vais lire dans la version second 21. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, les Hittites, pour faire d'elle ta femme,
l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Ici, Dieu parle à David lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. David, il est appelé par Dieu l'homme selon mon cœur. Mais parce qu'il a péché, Dieu n'a pas de favoritisme. Vous voyez? Chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Oh non, je suis l'enfant chéri, je peux faire tout ce que je veux. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu a châtié David de la manière la plus sévère, alors que David était considéré par Dieu comme l'homme selon son cœur. Mais ici, Dieu l'a châtié. Il a dit que tu as fait ça en privé, moi je vais le faire en public. Toi, tu as couché, tu as beaucoup de femmes, mais tu es allé prendre la femme d'Uri, lui qui n'en avait qu'une. Et comme tu l'as fait, moi aussi, je vais permettre à ce que tes femmes soient prises par quelqu'un d'autre. Et on va coucher avec tes femmes en public, devant tout Israël. Vous voyez, quelle humiliation. Vous voyez? Et Dieu a fait ça pour corriger David. C'est par amour que Dieu nous châtie. C'est par amour que Dieu a châtié David. Et après ça, on n'a plus jamais entendu David être impliqué dans ce genre de choses. Vous voyez? Parce qu'il a appris la leçon. Il a appris la leçon. Vous voyez? Lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infidèles et que plusieurs sont morts. Si on lit à partir du verset 29, on dit: car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Vous voyez, quand on boit le corps de Christ, quand on boit plutôt le sang et on mange le corps sans discernement, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'infirmités et de maladies dans le peuple de Dieu. Et il y a certains même qui sont morts. Vous voyez, quand on prend l'œuvre de Dieu à la légère, quand on vient même célébrer, commémorer la Pâque en mangeant le corps du Christ et en prenant le sang à la légère, sans discernement, cela a aussi des conséquences. Cela a des conséquences lorsque on ne discerne pas ce qu'on fait, lorsque on s'engage avec légèreté dans la vie chrétienne. Ça a des conséquences. Vous voyez? Donc il y a des gens qui prennent la Sainte Seine à la légère. Tu ne te prépares pas et tu viens prendre la Sainte Seine sans préparation. Vous voyez, cela a des conséquences. Donc le pain que nous mangeons, ce n'est pas le corps du Seigneur. C'est un symbole. Vous voyez, c'est une image. C'est juste pour commémorer cet événement. Pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le corps du Seigneur. Ce n'est pas que quand on prie, le pain va se transformer en corps du Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est que
c'est du symbolisme, c'est un symbole. Mais on ne doit pas prendre à la légère. On ne doit pas prendre à la légère cet événement. Vous voyez, et quand on le prend à la légère, ça a des conséquences. Dieu châtie. Alors, l'auteur du livre des Épîtres aux Hébreux poursuit en expliquant que lorsque nous faisons l'expérience de ces disciplines, Dieu nous traite comme des fils. Vous voyez? Toujours Hébreux 12, maintenant les versets 7 et 8. Hébreux 12, 7 et 8. Hébreux chapitre 12. Voilà, j'ai lu au nom du Seigneur. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Vous voyez, nous devons supporter la correction. Aujourd'hui, il y a un évangile qui veut supprimer la souffrance dans la vie des chrétiens. Alors que Dieu utilise la souffrance pour nous corriger, pour nous recadrer. Car même l'enfant le plus sage, même le fils le plus sage du Seigneur est sujet au péché. Même les fils les plus sages. D'où la nécessité de la discipline, de la correction. Et il y a des doctrines qui veulent supprimer la souffrance, qui enseignent que lorsqu'on devient chrétien, on est exempt de la souffrance. La souffrance n'existe plus. Tout va baigner dans l'huile, tout va rouler comme sur des roulettes. Ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons constamment dans le confort. Ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons de manière permanente dans le confort. Ce n'est pas ça. Paul a dit que j'ai appris à vivre dans la joie, dans la souffrance, dans le manquement, dans le malheur. J'ai appris à vivre dans la joie. Il y a des moments où on passe par la souffrance. Et c'est dans la vie de tout enfant de Dieu. Ouais. On ne peut pas s'en passer. Vous voyez? On ne peut pas s'en passer. Et ici, la parole nous dit que nous devons supporter la correction. Car nous ne sommes pas des fils illégitimes. Ce sont des fils illégitimes qui ne sont pas corrigés. Mais des fils légitimes sont corrigés. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu le Seigneur, nous sommes des fils, des héritiers spirituels. Parce que les vrais enfants de Dieu, ce sont les fils spirituels. Les vrais enfants de Dieu, ce ne sont pas les enfants charnels. On l'avait vu autrefois. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. L'enfant de l'esclave, c'est Ismaël, qui est l'enfant de Agar. Vous voyez? Nous sommes de la nouvelle alliance. Et nous sommes des fils légitimes, des fils spirituels. C'est nous qui sommes des véritables héritiers de Dieu. Nous, les fils spirituels. Amen. Et non les enfants de la chair. Les enfants de la chair sont les enfants de l'esclave. Des enfants illégitimes. Et nous qui sommes les enfants de la promesse, nous sommes des fils de Dieu. Et nous devons être corrigés par le Père. Vous voyez? Les gens s'étonnent. Quand j'étais païen, je n'avais pas de telles difficultés. Maintenant que je suis dans le Seigneur, au début ça allait bien. Et maintenant rien ne va, je ne comprends plus rien. Mais je vois les païens prospérer. Et ils sont des enfants illégitimes. Ils sont illégitimes. Toi, tu es fils. Et le fils doit être corrigé pour que tu participes à la sainteté de Dieu. Si tu n'es pas corrigé, tu ne participeras pas à la sainteté de Dieu. Ouais. Donc nous ne devons pas
devenir amer quand on passe par la discipline. On doit rester dans la joie. On ne doit pas être dégoûté de la vie, mais on doit rester dans la joie. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on comprend ce que c'est la joie, qu'on apprend réellement à vivre dans la joie. C'est dans les moments difficiles. Vous voyez? Parce que Jésus nous donne la paix par rapport à notre passé, la paix par rapport à notre présent et la paix par rapport au futur. Alors, il est superfétatoire d'être inquiet parce que notre avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc même quand on passe par la discipline, rien de mal ne nous arrivera parce qu'il est fait pour notre bien. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez? Alors, en effet, lorsque Dieu retire sa discipline, c'est l'indication la plus sévère de son jugement, car il livre les gens à leurs péchés et à ses conséquences. Quand Dieu retire sa discipline, ça veut dire que Dieu vous livre au péché. C'est le jugement de Dieu. Vous voyez? Prenons Romains chapitre 1, versets 25 à 28. Romains chapitre 1, 25 à 28. Je vais lire dans la version second 21. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Attendez, non. Non, 25 à 28. Voilà. Et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Vous savez, les choses qui arrivent dans ce monde sont cycliques. Ici, les Romains, tellement qu'ils ont déclaré Dieu, Jésus-Christ, persona non grata. Ils ne voulaient plus entendre de Dieu. Ils ont voulu s'émanciper de Dieu, ne pas dépendre de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont retenu la vérité captive. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu nous l'a rendu manifeste. Tout ce qu'on peut connaître de lui, Dieu l'a rendu manifeste. Il y a la révélation générale de Dieu dans la nature. Dieu se révèle dans la nature. La Bible, c'est la révélation approfondie, mais il y a d'abord la révélation naturelle. Ceux qui n'avaient pas la Bible, ils seront jugés par rapport à la révélation naturelle et la révélation générale. La révélation générale, c'est quoi? Nous voyons le ciel, nous voyons la terre, nous voyons la perfection de la création, de la nature. On voit la main de Dieu. Vous voyez, la manière dont l'homme est formé, on voit l'intelligence, la sagesse, la puissance de Dieu, notre conscience qui nous interpelle à chaque moment. On voit Dieu. Tous ces éléments-là sont suffisants.
était suffisant pour eux, pour reconnaître qu'il y a un être suprême. Mais ils ont rejeté cette révélation générale de Dieu. Et ils ont remplacé la vérité par le mensonge. Et Dieu les a livrés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes ne veulent plus. Ils disent que non, Dieu est en toi. Dieu est en toi. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et Dieu les a livrés. Vous voyez, quand Dieu ne retire sa discipline, il livre au péché. Et quand il vous livre, vous vous déshonorez vous-même. Les gens aujourd'hui qui ne savent plus leur genre. Il ne sait plus, il est homme ou femme, il dit que non, j'ai eu le sentiment que je n'étais pas homme. Je commençais à sentir que je suis femme. Et il est devenu femme désormais. Il y a des hommes qui disent que je sentais. Il y a des femmes qui disent que je sentais que je suis homme. Donc, comme un enfant peut dire que je sens que je suis adulte, donc il devient adulte. Vous voyez? Donc, Dieu les a livrés. Ce qui s'est passé chez les Romains, ça se passe aujourd'hui. Dieu les a livrés à l'homosexualité. Ils se sont déshonorés à des passions. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Des choses que même des animaux ne peuvent pas faire. Ils sont descendus trop bas. Ça, c'est le jugement de Dieu. Lorsqu'on ne veut pas reconnaître Dieu, alors que la révélation de Dieu, elle est générale. La révélation de Dieu frappe aux yeux, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil, ça se voit à l'œil nu que Dieu existe. Mais quand on ne veut pas le reconnaître, Dieu nous livre. Il y a des gens qui disent que ceux qui ont vécu avant Jésus, comment est-ce qu'ils seront jugés? Mais ils seront jugés parce qu'ils avaient la conscience. Dieu s'est révélé à eux. La nature, la conscience, ils avaient la conscience. Vous voyez? Dieu va les juger par rapport à la révélation qu'ils avaient de Dieu. Vous voyez? Et nous, Dieu va aussi nous juger par rapport à la révélation. D'ailleurs, nous connaissons mieux qu'eux. Donc Dieu les a livrés. Les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme. Ils sont devenus homosexuels, hommes avec hommes, les femmes avec les femmes. Vous voyez comment ils sont descendus trop bas. Et quand Dieu retire sa discipline, il livre. Il livre à des passions, il vous livre à des passions infâmes. Alors, dans les domaines humains, l'Écriture dit que les parents qui refusent de châtier, même chez les humains, même chez nous les humains, quand un parent refuse de châtier son enfant, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Vous voyez? Les parents qui refusent de châtier leurs enfants, ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas. Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Voilà. Je lis dans la version Semeur. Voilà, la parole déclare: qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Vous voyez? Celui qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Ne l'aime pas. Alors quand Dieu nous châtie, nous devons prendre courage parce qu'il nous aime. Nous ne devons pas mépriser le châtiment de Dieu. Ainsi, le fait que Dieu nous discipline en tant que ses enfants, c'est un témoignage sûr de son amour sincère et de son désir sincère pour notre plus grand bénéfice. C'est un témoignage de son amour sincère, vous voyez, et de son désir sincère pour notre plus grand bénéfice. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit encore en disant: il nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour qu'on participe à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10. On va lire rapidement.
Hébreux, chapitre 12, verset 10. Quoi, la parole déclare: nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin que nous participions à sa sainteté. Ouais. Pour que nous participions à sa sainteté. Alors, même si sur les moments, toute discipline semble pénible plutôt qu'agréable. Vous voyez? Toute discipline, premièrement, ça semble pénible, ce n'est pas agréable. Donc, sur les moments, ça semble pénible, ce n'est pas agréable. Mais plus tard, la Bible dit qu'elle produit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste dans la paix. Vous voyez? Cette discipline produit plus tard chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Donc plus tard, ça produit la justice. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 11. Maintenant, au verset 11, on dit certes, voilà, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt qu'une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Vous voyez? Alors, lorsque nous considérons qu'il existe une sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous sommes obligés de chérir la discipline. Vous voyez? Donc, lorsque nous considérons qu'il y a une sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu, nous sommes obligés d'aimer, de chérir la discipline aimante de notre Père, car cette discipline nous rend aptes à communier avec Dieu. Vous voyez, cette discipline nous rend aptes à communier avec Dieu. Alors, John MacArthur, dans son livre La doctrine biblique, il dit ceci: quel privilège que le Dieu des cieux se soit personnellement intéressé à notre bien-être spirituel, non seulement pour nous déclarer justes, mais aussi pour opérer en nous la justice pratique par sa grande grâce. Vous voyez, John MacArthur dit que quel privilège que le Dieu des cieux se soit personnellement intéressé à notre bien-être spirituel. Et non seulement, il a fait non seulement pour nous déclarer justes, mais aussi pour opérer en nous une justice pratique. Vous voyez, une justice pratique par sa grande grâce. Alors, Dieu opère cette justice pratique en nous par la discipline. En nous disciplinant pour nous corriger, pour enlever en nous les tares, les défauts, les impuretés. Vous voyez? Et le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Donc, je n'ai même pas pu aborder le cinquième privilège. Donc, aujourd'hui, on a parlé que d'un seul privilège, le quatrième. Et nous allons continuer, parce qu'il y en a 7. Donc, la fois prochaine, on va voir le cinquième privilège. Alors, regardez le privilège d'appartenir dans la famille de Dieu. Toi qui n'appartiens pas encore dans la famille de Dieu, tu as tout intérêt à accepter l'offre que Jésus-Christ te donne, à le recevoir pour appartenir dans sa famille. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Quand tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas. Alors, si tu veux appartenir à la famille de Dieu, tu répètes cette prière après moi. Tu dis: Seigneur,
Je reconnais avoir péché contre toi. Seigneur, je reconnais avoir mené ma vie seule. Maintenant, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur, et purifie-moi par ton sang. Père, je te donne ma vie. Oriente-moi, dirige-moi, fais de moi ce que tu veux et donne-moi la force de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci de faire de mon cœur ton demeure. Merci de venir habiter en moi et de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.